Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, comment ça va? Le Real Madrid, vous le savez, a gagné sa rencontre hier soir 1-0 à l'extérieur face à un bon Celta de Vigo. Le Real Madrid qui a fait un match mitigé dans son ensemble avec des polémiques dès la 5e minute. Le Celta Vigo qui marque, mais la VAR va annuler le but. Également un penalty loupé de Rodrigo en faveur des merengues qui aurait pu donc donner l'avantage au club madrilène. Et puis à 10 minutes de la fin, Bellingham, qui d'autre, qui vient nous sauver les fesses et inscrire un but sur une déviation de Roselu, puis Bellingham qui la reprend de la tête. Carlo Ancelotti qui a parlé de tous ces aspects et encore d'autres évidemment. Je vous laisse avec les questions des journalistes et les réponses du coach italien dans cette conférence de presse d'après-match. Allez, let's go! Première question de cette conférence de presse, que pensez-vous de la performance de Jude Bellingham et comment va Vinicius Junior? Carlo Ancelotti répond bien, Bellingham il continue à marquer, il continue à contribuer à la bonne forme de l'équipe. Quant à Vini, il a eu une gêne en première mi-temps, nous l'avons remplacé, nous verrons ce qui se passera dans les prochaines heures, il s'agit d'une gêne, d'une douleur au niveau du muscle de la jambe, nous verrons. Question numéro 2 les amis, je ne sais pas s'il est professionnel depuis 7 ou 8 ans maintenant, 5 ans à Madrid, c'est sa 6e saison et c'est la première blessure musculaire de Vini. Elle s'est produite à la 8e minute, vous avez essayé de le faire revenir sur le terrain. À quoi est-ce dû? Parce qu'il semble être un footballeur indestructible, je le répète, pas une seule blessure musculaire dans sa carrière. Et enfin, avez-vous peur que ce soit une rupture et qu'il soit absent pendant un mois ou plus? Carlo répond non, je pense qu'il voulait continuer, Je pense donc que ce n'était pas très grave, il voulait continuer mais il a essayé de le faire, ça le gênait encore un peu et nous avons préféré effectuer le changement. Je pense qu'il ne jouera pas le match face à Retafe, mais je pense qu'avec la pause internationale, il aura le temps de se rétablir à temps quand nous rejouerons à nouveau. C'est vrai, c'est un peu étrange, mais il avait très bien commencé le match. Il semblait incontrôlable. Dommage, oui, c'est dommage qu'après, sans lui, évidemment, ça nous a coûté un peu plus parce que je pense que sur le plan défensif, les joueurs de Vigo ont très bien joué parce que nous n'avons pas trouvé les espaces derrière et aussi entre les lignes, c'était compliqué. Nous avons eu plus de difficultés parce que je pense qu'ils ont très bien joué à l'arrière, les joueurs donc de Vigo. Question numéro 3, hier vous avez dit que les tireurs de pénalty habituels étaient Vini, Rodrigo, Modric. Aujourd'hui Rodrigo a raté son pénalty, les joueurs sont-ils libres de choisir le tireur de pénalty pendant le match? Carlo qui répond tout de suite, il n'y a pas de liberté, pas de liberté. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai dit à Valverde que Luka devait tirer le pénalty, mais je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. Celui qui devait tirer le pénalty n'était pas là, c'était Vinicius. Donc je pense qu'ils ont choisi Rodrigo. Et ensuite, je n'ai pas eu le temps de leur dire que c'était à Modric de tirer. Question numéro 4. Je voulais vous poser une question concernant les débuts de Kepa. Et si vous êtes en colère à cause de ce que vous venez de commenter, êtes-vous en colère parce que Luka n'a pas tiré le pénalty? Carlo répond oui un peu, je ne sais pas. Comme je l'ai dit, c'est peut-être un malentendu. C'est peut-être qu'à ce moment-là, il était difficile de communiquer avec les joueurs. J'ai davantage communiqué avec Valverde, je pense que Valverde n'a pas eu le temps de transmettre mon message. Maintenant, je vais revoir cela dans les prochains jours. Kepa a bien joué. Je pense que derrière, à part le début qui nous a coûté un peu, l'équipe a bien joué et le clean sheet est un bon signe pour l'équipe. Je pense que ce n'était pas la victoire de la qualité, mais la victoire de l'engagement parce qu'il y a eu beaucoup de choses négatives, la sortie de Vini, le penalty raté, mais nous nous sommes battus jusqu'à la fin. Question numéro 5, vous avez remplacé Vini et Roselu est entré en jeu, il n'y avait donc qu'un seul attaquant de plus sur le banc, Brahim Diaz. Je ne sais pas si vous considérez toujours qu'il y a assez d'outils offensifs en comptant que Vinicius Junior n'était plus sur le terrain et que Roselu était déjà rentré. Manque-t-il quelqu'un, un joueur de plus? Carlo répond non, je pense que l'attaque est bien couverte. Aussi, regardons les données, nous avons marqué 6 buts sans Karim, sans Vini, ce qui veut dire que nous avons des ressources en attaque. J'ai également pensé à mettre Brahim, mais j'ai préféré garder un certain équilibre pour éviter des surprises à la fin du match. Question numéro 6, les amis, après le début de Kepa en tant que gardien titulaire, est-il prévu qu'il continue à jouer en tant que gardien numéro 1? Carlo répond non, je pense qu'il méritait de jouer tout simplement, je pense qu'il méritait de jouer. Ces 3 derniers matchs nous ont montré que la cage est bien couverte avec Lunin et Kepa. Maintenant, nous verrons pour la prochaine rencontre.
Question numéro 7. Il y a eu une action de jeu juste après le début du match qui aurait pu changer le scénario de la rencontre. Comment avez-vous vu le but refusé au Celta? Quelle est votre opinion? Carlo Ancelotti répond: j'ai vu la même chose que vous à la télé. Un tirage de maillot sur Kepa, je pense que le but a été correctement annulé. Question numéro 8 et avant-dernière question déjà de cette conférence après-match, je voulais vous demander si vous pensiez, lorsque Jude Bellingham a été recruté, qu'il serait un joueur aussi rentable en termes de buts marqués. Carlo répond: les buts, oui, mais ce ne sont pas sa qualité la plus importante dans ce sens. Mais il se débrouille bien parce que, comme je l'ai déjà dit, il se déplace très bien sans ballon, il est intelligent et arrive au bon endroit, au bon moment. Mais ce n'est pas sa meilleure qualité. Sa meilleure qualité, c'est les mouvements qu'il fait, son habileté incroyable à se démarquer. Nous arrivons à la dernière question de cette conférence de presse, question numéro 9. La gêne qu'a ressenti Vinicius, même si vous êtes heureux qu'elle ne soit pas trop grave d'une certaine manière, vous donne-t-elle à réfléchir en cette dernière semaine de mercato, dans le sens où cela pourrait vous arriver tout au long de la saison, aussi bien qu'à Vinicius qu'à Rodrigo, qui sont des joueurs titulaires en attaque, en vue de la constitution de l'effectif et surtout, justement, en attaque. Carlo qui réfléchit puis répond: je crois que cette équipe est en train de montrer qu'elle est très complète, parce que si on est capable de gagner des matchs sans Courtois, sans Militao, sans Karim et sans Vini, cela veut dire que l'équipe est bien composée, ils ont fait un bon travail. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir visionné ce contenu. Si cela vous a plu, n'oubliez pas un petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir et surtout ça aide la chaîne à se développer. Le Real Madrid qui a donc engrangé 3 points supplémentaires dans cette course à la Liga. Un bon début de championnat en ce qui concerne les points, mais en ce qui concerne le jeu, le Real Madrid qui était assez pauvre, surtout en attaque, peu d'associations entre les milieux de terrain et les attaquants, et même entre les attaquants entre eux, peu de jeux associatifs entre les lignes et d'occasions créées un petit peu de manière aléatoire, je dirais. On a eu un but encore, Jude Bellingham sur un centre dévié. Eh bien, le Real Madrid qui est quand même heureux de voir ces 3 points rentrer du coup dans le compteur madrilène. J'espère donc que le Real Madrid va continuer à engranger des points, mais aussi qu'il va s'améliorer en termes footballistiques. J'espère voir un meilleur Real Madrid les prochains matchs. En tout cas, laissez-moi vos commentaires si vous en avez. Je vous dis à la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez,